Salut les francophones, c'est Barthélemy, la plus grande bouche du net. Ça y est, je me lance. C'est décidé, je veux rentrer dans une secte. Mais il y en a tellement, laquelle choisir? La plupart des gens héritent des croyances de leur famille sans se poser trop de questions. Moi, quand je vois le sort que nous réservent certaines divinités, je préfère ne pas me tromper. Perdre un peu de temps ici, maintenant, histoire de pas brûler en enfer tout le temps. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. En attendant, j'ai commencé à m'entraîner. Je fais des incantations 5 fois par jour dans toutes les directions. Vers la Mecque, où se trouve la Kaaba, la pierre noire. Bon, je sais que c'est une météorite, mais ça semble donner un sens à la vie de tant de musulmans. J'en fais une vers cette grande bibliothèque, qui fait aussi garde-meuble, le Vatican. Une vers le temple de Salomon, encore les Juifs. Je me fais le grand Bouddha doré aussi. Et j'alterne une fois sur deux entre le temple mormon de Salt Lake City et la tombe de Renobard. On ne sait jamais. J'aurais adoré être juif. Oh, les lois mosaïques, c'est vraiment mon truc. Ça influence ma morale. En plus, ça fait naître chez moi des fantasmes bibliques. Par contre, faut être honnête. La Bible, comme bouquin, c'est pas clair. Il y a toujours un contexte. Moi, je suis perdu. Tenez, j'étais en train de violer une petite vierge avec des potes. Bon, alors ça y est, je vous vois venir, rassurez-vous. Entre deux hurlements, je l'ai entendu prier le Seigneur Jésus-Christ. J'ai compris. Elle était chrétienne, je n'ai pas mis de préservatif. Par respect. Mais maintenant, lequel d'entre nous devrait-elle épouser? Deutéronome, chapitre 22. Parce qu'on l'a tous niqué, hein. Ah non, elle va s'en rappeler. Hein. Enfin, je dis ça, mais de toute façon, son premier viol, c'est toujours le meilleur. Mais vous imaginez un peu dans quelle situation on était? On n'allait pas se la partager, c'est une femme, mais quand même. Ah non, on l'a tuée tout de suite. Je n'arrive pas à croire que Yahvé n'ait jamais pensé à tout le désordre créé par un simple viol collectif. Voici donc un nouvel enregistrement clandestin de Témoins de Jéhovah. D'habitude, il frappe à ma porte sans prévenir. Là, c'est différent, j'ai pris rendez-vous. Ce sera donc mon premier cours biblique volontaire. Alors j'ai bien lu la petite revue qu'il m'avait laissée, mais j'avoue ne pas trop savoir à quoi m'attendre. J'espère simplement pouvoir dire ce que je pense pendant l'entretien, sans trop les offenser. Si ça se passe bien, il y en aura peut-être d'autres. Allez, salut les infidèles. C'est vous, je vous en prie. Je vous laisse le nounours sur le canapé ou je l'enlève? C'est bien. Ça tient compagnie. C'est pas mal, hein. Voilà. Alors, comment allez-vous? Bah très bien. Et vous? Oh, ça va, il y a du soleil maintenant. Ça va. Ouais. Et puis maintenant que vous êtes là, je me sens moins seul. Ah bon? Si, ça fait du bien. C'est bien chaud. Alors, depuis la semaine dernière, vous avez réussi à recruter du monde ou pas? Bah, on ménage pas nos efforts, mais... Ça marche pas trop? Ah bah. Ah, on fait des rencontres intéressantes. Ouais, ouais. Ah, vous parlez de moi. Oui, tout à fait. Yes! Entre autres. Alors, je vais le mettre à l'entrée. Oui. On va pas rappeler. Il est pas mouillé, mais comme ça, je l'oublierai pas. Enfin, ça peut toujours vous servir, mais quand même. Je suis pas un voleur, madame. Non, C'est pas l'envie qui m'en manque. mais c'est... On en était où? On a couché le chapitre 11, c'est ça, hein? Donc pourquoi Dieu permet-il les souffrances? Ouais. Vous avez regardé un petit peu? J'ai lu. Ah super, c'est de voir. Pourquoi? Qu'est-ce que... Alors de ce que j'en ai compris, Ouais. pourquoi Dieu laisse le mal arriver alors qu'il est tout puissant? Oui, c'est ça la question. C'est ça le Donc si j'ai bien compris, dilemme, quoi. si j'ai bien compris, le monde dans lequel on vit, le véritable, alors page 108, Ouais. le véritable chef du monde, c'est Satan le diable. Oui. J'ai bon ou pas? Donc C'est s'il ça. y a le mal, c'est le diable. Satan n'est que haine, tromperie et cruauté. C'est son influence, pleine de haine, de tromperie, de cruauté. C'est ça. Mais on est quand même responsable. À moitié. Oui. L'humanité est imparfaite, pécheresse depuis la rébellion dans le jardin d'Éden. C'est ça. C'est-à-dire que je suis coupable d'un crime ou d'un délit d'il y a plus de 2000 ans. Non, vous êtes une victime collatérale, quoi. Vous n'êtes pas coupable à l'essence. On n'est pas coupable, hein. Le bébé qui naît, il est pour rien. Ça me rassure un peu.
Mais c'est comme une tare ou une maladie qu'un père ou une mère transmettrait génétiquement à ses enfants, quoi. Alors, Ah, vous croyez quand même à la génétique, alors? Bien sûr. Mais l'enfant n'est pas coupable, mais malheureusement, il a hérité de la maladie. Bon. Parce que si je vous dis que tous nos ancêtres viennent de Adam et Ève, vous qui croyez à la génétique, oui. Il n'y a pas de problème de consanguinité, par exemple. Et si l'humanité vient de 2 personnes, ouais. ou même si, on va dire, deux sœurs font boire leur papa, et se reproduisent avec, il n'y a pas de problème de consanguinité non plus. Bah, aujourd'hui, il peut y en avoir, si. Mais à l'époque, au début de l'humanité, non? Il n'y avait pas de problème. Non. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, c'est mon thé. C'est le thé, et là, l'eau? C'est de l'eau. Ah, je mets pas de cannabis dans mon thé, monsieur, hein. Oh non, monsieur. Là, on veut la preuve, hein. Là. Non, je suis assez lâche, quand même. Non, c'est surprenant, quand même. Bah, est-ce que, sincèrement, quand on voit l'état du monde aujourd'hui, on se dit pas quand même qu'il y a, effectivement, ça va tellement mal, c'est tellement dominé par l'égoïsme, la méchanceté, la cruauté, qu'il est peut-être pas complètement irréaliste de croire qu'effectivement il y a une force vraiment maléfique qui fait en sorte de contrecarrer la volonté de Dieu, tout simplement. Et des fois, l'esprit humain, enfin le mal causé par l'homme sur l'homme dépasse complètement l'entendement humain, on dirait, quoi. Le bon sens. Quand on pense, il y a une quinzaine d'années, au massacre au Rwanda, ce qui s'est passé au Cambodge sous Pol Pot, enfin, des millions de morts. Je me dis, mais c'est un truc de fou, quoi, un truc de malade. Et donc Dieu, il se dit, je vais pas intervenir, quoi. C'est le diable, donc je vais laisser faire. En fait, ça reprend un petit peu, l'image, un élève qui vient voir son prof et dit, mais votre démonstration, elle est pas bonne, hein. Elle est pas bonne, vous avez tort, et donc c'est un élève brillant, hein, élève intelligent. Et donc que doit faire le professeur face à cet élève? Il y a eu plusieurs réactions, hein. Première réaction. Déjà, c'est de l'écouter là-bas, non? Voilà, l'écouter. Il peut avoir une réaction entre guillemets négative en disant de toute manière c'est moi le prof, c'est moi qui ai l'autorité, t'es puni, t'es collé, on va pas t'écouter, enfin on va pas aller plus loin dans ta démonstration. Ce qui est assez idiot, parce que ça va utiliser son autorité pour en fait faire taire l'autre, alors qu'en fait ne lui donne pas la parole. C'est ça. Donc le professeur c'est Yahvé, c'est ça? Ouais. C'est une image pour dire que nous on est des élèves de Dieu, en guillemets, hein, et qui nous a laissé faire pour nous laisser nous tromper. En quelque sorte. Vous seriez omniscient, omnipotent. Ouais. Vous trouveriez ça moral de laisser une personne se tromper, sachant qu'il va se tromper. Vous avez dit justement qu'il fallait écouter l'élève. Donc, que fait Dieu? Dans la rébellion, dans le jardin d'Éden, le premier couple humain qui revendique, trompé par la créature, qui revendique son autonomie, son indépendance. Entre guillemets, c'est comme s'il disait à Dieu, on n'a plus besoin de toi. Que fait Dieu? Effectivement, il aurait pu agir d'une façon très ferme, autoritaire. De toute manière, c'est moi, je suis Dieu, vous n'avez rien à dire, bim, derrière je vous détruis, terminé, fin de l'histoire. Mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Il leur a dit, écoutez, faites-moi la démonstration qu'effectivement, vous pouvez être autonome. Vous revendiquez votre indépendance, votre autonomie, je vous la laisse. Et ça, vous le feriez aussi? Je suis pas à la place de Dieu. Non plus, d'un côté. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution. Parce que, il n'y avait pas 36 solutions, hein. Soit il fermait les yeux, soit il détruisait, il intervenait d'une façon autoritaire, soit il disait effectivement à ces créatures, écoutez, vous revendiquez une forme d'indépendance, bien écoutez, soyez indépendants, et puis au bout du compte, vous verrez bien de vous-même à quel point vous vous êtes trompé. C'est ça. Il y a un courant de pensée entre guillemets philosophique, qui est le conséquentialisme. C'est un gros mot, mais on évalue la moralité de ses actes, l'éthique d'une personne en fonction des conséquences. Oui. Quand on voit les conséquences de ces génocides qu'on évoque, ça aurait pas valu le coup quand même à Dieu d'intervenir? Par exemple, si vous voyez votre gosse qui est prêt à mettre les doigts dans la prise électrique, vous le laisseriez mettre les doigts dans la prise, là je t'avais dit, t'es mort, mais je te l'avais dit.
Non, évidemment, dans ce cadre-là, je l'aurais pas fait. Moi, je pense que Dieu a fait une erreur. Quelle erreur? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors? Alors, déjà, avant toute Qu'est-ce chose, qu'il aurait dû faire? nous donner des preuves de son existence. Parce que là, ça ressemble un peu à une expérience qu'on vit, non? C'est un peu un test de crédulité pour savoir, en fait, si une personne est capable de croire sans preuve. C'est ça, avoir la foi. Alors, la foi, c'est croire sans exiger de preuve. On est d'accord? Non, du tout. Alors, donnez-moi votre définition d'avoir la foi. Alors, la foi, on la retrouve dans les Écritures. La définition de la foi, on la retrouve dans les Écritures, justement, c'est intéressant. Parce que c'est tout sauf ça. C'est croire, évidemment, mais à l'aide de preuves. C'est la différence. Alors là, je serais curieux. Eh oui. Donc la foi, c'est l'inverse de la crédulité. Alors c'est Paul qui explique ça, il dit... Saint Paul. La foi est l'attente assurée de choses qu'on espère, la démonstration évidente de réalités que pourtant on ne voit pas. Sous-entendu, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. Ouais, voilà, c'est la définition de la foi. Donc la foi, d'ailleurs, la foi vient après la connaissance. Et parce qu'on a des preuves, au fond. Oui. Parce qu'on estime avoir suffisamment de preuves convaincantes pour avoir la foi. Enfin, pour bâtir sa foi. Parce que la foi, en fait, c'est comme un mur, ça se construit. D'accord. Vous avez quand même une définition bien personnelle de la foi, hein. Bon, c'est celle de Paul. Bon, avec Yahvé, vous et Yahvé. C'est celle de... Parce que, c'est par exemple, Mark Twain, c'est un auteur anglo-saxon qui a fait Tom Sawyer. Oui. Vous connaissez Tom Sawyer? J'étais fan de Tom Sawyer. C'est vrai? Ouais, eh ben, Mark Twain en est l'auteur. Ouais. Et lui, il expliquait, votre auteur, il préférait que, avoir la foi, c'est croire en des choses que l'on sait impossibles. Il se trompe, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais souvent, les Genre, gens... quelle preuve? Les gens pensent que la foi, voilà, on l'a pas, ça tombe un matin, se levant, j'ai la foi, j'ai pas la foi. Non, c'est pas ça la foi. Bah non, ça se transmet surtout, alors dans les sectes abrahamiques traditionnelles, judaïsme, christianisme et islam, la foi ça se transmet de père en fils. Ça passe par un enseignement. Bah oui, par l'éducation. Par l'éducation, par un enseignement. Donc ça apparaît pas comme par ça. Par l'acquisition d'une connaissance. Oui. Par exemple, si donc vous... c'est tout sauf de la crédulité. D'accord. Dieu d'ailleurs ne nous demande pas de croire sans preuve. Hein. Il ne dit pas croyez parce que vous devez croire, point barre. J'ai dû me tromper alors. Non, jamais. Jamais. Alors quelle preuve vous... Votre meilleure preuve de l'existence de Yahvé? C'est vous. Ah. D'une part, c'est la création. La création de... L'homme, les animaux, la nature, la conception, toutes les lois de l'univers. Et vous croyez en la génétique, vous m'avez dit. Parce que moi, je viens de... C'est pas le contraire. Hein. Je viens de mes parents, quoi. Et les parents de mes parents. Oui. Ils viennent de leurs parents. Et alors? Ils sont nés là par hasard, d'un coup? Non, c'est l'évolution, non? Je pense plus à la création qu'à l'évolution. D'ailleurs, beaucoup de scientifiques croient en la création. Hein. Peut-être. Souvent, on oppose science et religion, science et Dieu. Les deux idées sont pas antinomiques. Hein. Loin de là. Hein. Parce que quand vous me dites que des scientifiques croient en... Bien sûr. D'accord, mais les scientifiques compétents, par exemple. Oui. Il n'y en a pas beaucoup qui croient. Alors, effectivement, ils sont pas majoritaires, hein, évidemment. Ah, qui croient en la création, clairement, non. Ils sont pas majoritaires. Hein. Majoritaires. Et la majorité fait pas non plus forcément la vérité, hein. Ah, c'est vrai, la loi du plus fort ou la loi du plus nombreux, compte pas. Hein. Alors, je reviens à ma question. C'est moi la preuve de la création. Oui. Ouais. Quand on voit la complexité c'est-à-dire que vous parlez bien de la création de Dieu, les deux doigts de la chapelle Sixtine, de Dieu, là, qui... Et on a été créé il y a moins de 5000 ans, c'est ça? L'existence de l'univers, c'est des milliards d'années, quoi, non? De l'univers. D'accord. Mais alors, nous, on n'est pas des créationnistes, hein. Attention, hein, c'est n'importe quoi. Vous avez des mouvements créationnistes qui disent qu'effectivement, qui prennent à la lettre les jours de création, quoi. Le mot jour dans les Écritures peut désigner non pas un jour de 24 heures, mais des milliers d'années, quoi. Selon le contexte. Mais c'est des jours divins, c'est ça? C'est des jours de création, donc le jour c'est une période de temps, c'est pas 24 heures, hein, tant que met le soleil. Et quand on sait les incompréhensions que ça crée, ce genre d'écriture, Dieu il aurait pas pu s'exprimer plus clairement? Alors c'est ça. Pourquoi vous dites ça? Là on a dérivé sur la foi.
Bah oui. Alors qu'au début, on en était quand même à l'explication. Moi, je pense qu'on a fait le tour de l'explication. Là, on enchaîne. L'explication, pourquoi non, parce que vous revenez pas toujours. forcément, mais... Je sais pas, hein, Après, effectivement, si vous dites que Dieu n'existe pas, bon, fin d'histoire, quoi. Moi, je n'y crois pas, hein, attention. Si Dieu n'existe pas, effectivement, bah, la question à se poser, pourquoi Dieu permet la méchanceté à partir du moment où on croit pas qu'il existe, ça n'a pas trop de sens. J'ai pas compris. Enfin, si Dieu n'existe pas, Ouais. à quoi ça sert de se poser la question, pourquoi est-ce qu'il tolère la méchanceté depuis si longtemps, puisqu'on pense qu'il n'existe pas? Mais parce que 10 milliards de personnes y croient. C'est vachement important, non? Oui, mais s'il n'existe pas, ça n'a rien de se poser ce genre de questions. Bah si. Ça permet d'expliquer à des gens peut-être qu'ils se trompent de dériver leur morale d'un livre sacré qui a été écrit. Parce que vous rejetez complètement l'idée d'un créateur? Ou... Je ne rejette rien du tout. Non, mais quelle est votre pensée? J'attends des preuves concrètes, vérifiables, scientifiques. Vous pensez pas que vous êtes une preuve, vous? Quand on voit la complexité de l'esprit humain, du cerveau, vous pensez que tout cela est venu par hasard? Un jour? Non, mais il n'y a pas de hasard dans l'évolution. Ah bah, c'est que ça, le processus évolutif, c'est lié au hasard. Non, c'est là où, là, Ah bah si, c'est la loi, c'est le hasard. D'accord, vous bougez pas, hein, vous bougez pas. Nous ne bougeons pas. Démonstration. Hop. Hop. Vous avez 2 créations divines selon vous. Plus que ça. Ce sont des orchidées sauvages. Et là, c'est un Drosera du Cap. Carnivore. C'est une plante carnivore. Et je sais pas si vous voyez bien. Oui, oui. Ça ressemble à une abeille. Oui. Ouais. Tout à fait. Et ben, je suis passionné de biologie, de Fantastique. botanique entre guillemets. Tout le monde est d'accord que ça vient de l'évolution. On ne dit pas que les plantes ne peuvent pas évoluer, se modifier en fonction de leur environnement, mais ça c'est... Mais l'évolution, c'est pas ça. C'est du hasard. À la limite, si ça évolue dans le bon sens, c'est par hasard. Expliquez-moi comment ça. C'est le chaos, quoi. Enfin, le processus évolutif est lié au hasard, hein. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le processus évolutif qui est lié à ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de conception, comment la vie est-elle apparue sur la Terre? Expliquez-moi comment la vie est apparue sur la Terre. Alors attention. L'évolution, la théorie de l'évolution explique toutes les formes de vie, sauf la première. Là, vous me parlez de la création. Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Revenons à la base, hein. Moi, j'ai envie de dire, le créateur, je ne le connais pas. Je ne sais pas d'où ça vient la vie. Et vous me dites, c'est Yahvé, quoi. Parce que c'est écrit dans votre livre. Bien sûr. Vous savez, plus une chose est complexe, je sais pas si vous êtes d'accord avec ce raisonnement, hein. Plus une chose est complexe, plus est intelligent. Bon, plus un objet est compliqué, ça vient forcément d'un créateur. Ça vient d'un créateur. Qui a créé Dieu? On va pas aller jusque-là. Bon, les Écritures apportent une réponse, c'est que Dieu était là, il a toujours existé. S'il y a un créateur pour tout, qui a créé Dieu? Pas pour tout, sauf pour lui. Alors c'est des choses qui dépassent l'entendement humain. Hein. Là, pour le coup, ouais. Parce que nous, on analyse ça, effectivement, à l'aube de notre connaissance, qui effectivement est relativement petite. Il faut bien avouer qu'on peut pas tout comprendre. Hein? Non, 250 ans de science, c'est sûr. On peut pas tout comprendre. Des progrès. On a fait de sacrés progrès, mais on peut pas tout comprendre. Un processus aussi. Parce que ça se construit aussi. Ce que je vous disais, c'est que plus une chose est compliquée, plus son concepteur doit être intelligent. Sauf Dieu, sauf pour Dieu. Pourquoi sauf pour Dieu? Bah, il y a pas de créateur de Dieu, non? Si? Non, il a toujours existé. Mais ça, il nous faut l'admettre. Après, on y croit pas, hein. Citez-moi un seul objet ici qui n'a pas été créé par quelqu'un ou quelque chose. Je vais vous retourner la question. Je sais que c'est souvent mal interprété. Est-ce que vous me permettez de répondre par une autre question? Ouais, faites comme vous voulez. Je vous mets au défi. Ouais. C'est un défi. Je vous mets au défi de me citer un seul aliment qui n'est pas issu, justement, d'une application concrète de la théorie de l'évolution. C'est-à-dire à travers la sélection d'un botaniste, d'un agriculteur ou d'un ingénieur génétique. Quel est le fruit ou le légume qui, selon vous, n'est pas issu d'une application concrète de la théorie de l'évolution? Je comprends pas votre question. Donc, par rapport, je voulais simplement dire que par rapport à l'évolution, on va parler d'une théorie. Ouais. Donc, pour qu'un fait soit reconnu scientifique, il faut qu'il soit démontré. Donc là, simplement théorie, c'est pas démontré. D'accord. Ouais, mais là, ça aussi une très grosse erreur. Parce que quand vous et moi,
On émet une théorie, on appelle ça une hypothèse. Oui. Quand un scientifique émet une théorie, il y a au moins 10 ans de boulot derrière. Et la théorie, quand il la présente à ses pairs pour être vérifiée, il donne pas la théorie comme ça en vrac, sans expliquer, sans preuve. Il y a aussi tout le processus de recherche. Par exemple, la gravitation universelle de... La loi de la gravité. Voilà. Vous croyez pas en la gravité, non? C'est pas une théorie. C'est une loi. C'est une loi. Qui dit loi dit législateur. Donc forcément une intelligence supérieure qui a créé cette loi. La gravité. Ouais. D'ailleurs, c'est Newton, qui était pas un imbécile, croyait faire le bon Dieu. Et oui, il a même passé beaucoup de temps dans sa vie à regarder s'il n'y avait pas des messages cachés dedans. Vous vous rendez compte? Le père de l'optique, il a posé les bases de l'optique, quand même, une nouvelle science. Vous imaginez s'il avait perdu moins de temps sur la Bible, qu'est-ce qu'il aurait pu créer? Non, mais c'est intéressant parce que Oui, c'est intéressant. les scientifiques qui correspondent pas à vos sentiments, à vos idées, vous les rejetez, vous les dénigrez. Newton, donc, en gros, il est pas très malin. Par contre, ceux qui croient en l'évolution, pas de soucis, ce sont effectivement des hommes exceptionnels. Ouais, vous êtes un petit peu partial, quand même. Newton, c'était un homme profondément intelligent. En tout cas, plus que moi. Beaucoup plus que moi. Ça veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper, non? Non, mais Bah. les évolutionnistes aussi peuvent se tromper, hein. Que ce soit Newton ou quelqu'un d'autre, c'est grâce à son cerveau. Qui a créé le cerveau. Et pourquoi ce serait pas Allah, par exemple? Bah là, Oui. c'est Dieu, c'est pareil. Hein, Puis on vient pas parler d'Allah. c'est Dieu en arabe, là. Donc c'est... Plus une chose est compliquée, plus son créateur doit être intelligent. N'importe quel objet ici a été conçu par quelqu'un. Du plus simple au plus compliqué. Une télévision, un stylo, une feuille, tout a été réalisé, conçu par quelqu'un. Et là, vous êtes en train de me dire que vous, qui êtes la chose la plus complexe dans cette salle, vous venez d'un processus évolutif. Mais moi, j'y crois pas du tout. Il y a une intelligence derrière tout ça. Il y a une intelligence. Ce processus évolutif, sans aucune forme d'intelligence derrière, moi, j'y crois pas du tout. À la rigueur, je pense qu'il faut avoir beaucoup de foi pour y croire. Beaucoup de Faut foi. avoir la foi pour croire en la Mais, science. ouais. Enfin, à cette forme de science. Enfin, ouais, c'est mon sentiment. Hein. En opposition à la science Parce que- religieuse. Oui, c'est ça. Bon, après, je respecte vos... Vous me trouvez bien curieux, mais Non, dites-moi. vos parents, ils étaient de quelle religion? Ah, alors mes Ou parents, sont, ils étaient... excusez-moi. Alors, maintenant, ils sont témoins de Jéhovah, mes parents étaient catholiques au départ. Ils étaient catholiques, ouais. Donc pas forcément très pratiquants. Pas très pratiquants. Je pensais que ça arrive souvent, des enfants de musulmans qui changent de Vous en avez religion, ou souvent. des juifs d'ailleurs, Non, ou souvent, d'autres. non, peu. Vous en C'est avez assez souvent. rare. C'est rare. Vous en avez souvent, et puis... Bah, après, il y a toute le poids de la culture, Ah ouais, familiale, toujours l'éducation, oui, la tradition. donc, Par exemple, si vos parents, ils avaient été musulmans, vous auriez été Jéhovah sans ça empêche Je pas sais de rien. problème. je sais strictement rien. Vous êtes fâché avec l'église romaine, la catholique romaine? Écoutez, moi, c'est parce que les témoins de Jéhovah sont venus chez moi. J'ai posé des questions aussi. J'ai trouvé qu'ils répondaient bien à mes questions. J'ai regardé dans la Bible. Ils m'ont fait étudier. J'ai étudié la Bible qu'en tant que catholique, je ne connaissais absolument pas. Même le nom, que ton nom soit sanctifié, le simple nom, je le connaissais pas. Ah, vous étiez catholique avant d'avoir lu la Bible? Bah, vous savez, on y vient par tradition. Les parents, les grands-parents, etc. Bah, bien sûr, c'est comme ça que Et ça vous se trouvez ça raisonnable de croire en un livre qu'on n'a pas lu? C'est pas raisonnable du tout, Bah oui. mais c'est comme ça que ça se passe, c'est automatique. Et puis, on ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Vous posez des questions au prêtre, c'est un mystère. Bon, bah, vous acceptez le mystère, hein. C'est lui le prêtre, c'est lui l'enseignant, c'est pas nous. Hein. Et vous, les Jéhovah, c'est différent. Puis un jour, vous rencontrez quelqu'un qui tape Qui à vous votre ouvre porte et qui me fait découvrir la Bible, et puis voilà. La justice, vous avez un enfant de 3 ans qui vous dit c'est pas juste. Qui lui a appris que c'était pas juste? Donc, en fait, tout ce que dit Dieu, c'est juste, c'est bon. C'est pas On est pas intrinsèquement sûr que ça. bon. Et si il y a du mal ou de l'injustice, enfin tout ce qui est négatif, c'est parce que c'est le diable. Bah, on se rend bien Bah, compte que Ça, ça. c'est- Ça peut être ça le peut pas diable, être de lui, mais quoi. c'est Clairement, aussi ça lié à peut la pas nature être de lui, humaine. comme- Ça peut être Voilà. lié à la nature humaine aussi, qui malheureusement... Et puis, à la limite, quand Yahvé demande aux Israélites d'exterminer les Malachites, Cananéen. c'est un génocide pour des crimes purement théologiques, non? En quoi c'est fondamentalement bon de faire ça?
Alors, moi, je vais simplement répondre ceci, c'est que on est obligé de répondre au fur et à mesure à une question. Sans ça, il y a une multitude de questions. Et je trouve, enfin, je me permets, hein. Tout à l'heure, on a parlé pourquoi les souffrances. Ça serait bien de revenir à ça. Puis après, on va approfondir la foi. Puis après, vous voyez, sinon, on ne peut pas avancer. Donc vous, les témoins de Jéhovah vous ont apporté beaucoup, vous disiez 2 minutes, beaucoup de... Jéhovah nous dit qu'il a fait l'homme à son image. Jéhovah est amour. C'est la substance même de l'amour. Sauf pour les Cananéens. Oui, mais ça, voilà, il y a toute une réponse là-dessus aussi. Vous voyez. Enfin, nous, on essaie vraiment de revenir au texte, quoi. Effectivement. De délaguer un petit peu toutes les traditions et de revenir au texte. On pense vraiment que c'est la parole de Dieu. Ça porte vraiment, ça guide votre vie, votre morale, toute votre vie. Sincèrement, ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'on peut penser que c'est un vieux livre, etc., qu'il est complètement désuet, hein. Effectivement, il est vieux, hein, ça c'est sûr. Mais on y trouve des conseils pratiques sur la vie de famille, sur la vie en société, des valeurs vraiment très positives qui nous permettent de faire des choix plutôt éclairés aujourd'hui. Et de créer une société stable, d'amour. Bah, en tout cas, d'essayer de vivre pas trop mal dans un monde compliqué, quoi. Mais avoir une certaine stabilité, quoi. Pardon? Je vais parler du libre arbitre. Ouais. C'est qu'il nous laisse le libre arbitre. Vous pensez? Ah, si. Il nous laisse le libre arbitre, le choix. Je veux te suivre ou je veux pas te suivre. Je crois en toi ou je ne crois pas en toi. Même si on a étudié la Bible, eh bien la personne peut refuser. Et elle a tout à fait le droit de refuser. Le choix. Voilà. C'est pour ça que devant les souffrances... On va enchaîner sur le libre arbitre après, mais dans le Deutéronome chapitre 22, on vous explique que quand une femme se fait agresser sexuellement et qu'elle ne crie pas assez fort, on est en droit de la tuer avec son agresseur. Ça guide votre morale, ça? Ça permet de créer une société stable? Non, c'était la notion de viol, effectivement. C'est un conseil pratique que d'utiliser. Non, on n'est plus sous la loi mosaïque. On n'est plus sous la loi mosaïque. Voilà, c'est ça que on n'est plus sous la loi, donc ce sont des principes qui existaient, effectivement, des lois qui existaient il y a 4000 ans à peu près, hein, et on n'est plus tenu de les respecter. L'idée de ce principe-là, c'était quoi? C'est effectivement, si une femme était agressée sexuellement, c'est de se débattre et de faire tout pour faire fuir son agresseur, tout simplement. Bah, oui. Voilà. Sinon, c'est ça l'idée à retenir. Sinon, c'est qu'elle est consentante? Pas forcément, non. Pas forcément. Non, parce qu'effectivement, sous l'emprise de la violence de l'agresseur d'une part, la peur d'autre part, des fois aucun son ne peut sortir de la bouche d'une personne qui est en détresse. Hein. Et là, de la tuer, ce serait une monstruosité. Évidemment, évidemment. Avec Jésus qui est venu en tant que racheteur, on est sous la loi de l'amour. Et au Nouveau Testament, l'enseignement du Christ et des apôtres, oui. Voilà. C'est ça. Mais après, effectivement, dans la loi, ce qu'on appelle la loi mosaïque, le Deutéronome, Lévitique, non, effectivement, il y a des choses parfois un peu surprenantes. Ouais, après, quand on s'élève un petit peu, qu'on essaie de comprendre le contexte et puis de ne pas prendre les choses à la lettre, on comprend la valeur du conseil, quoi. Alors, dans quel contexte, justement, par exemple, cette même jeune fille, elle se fait violer et le conseil du village se rend compte qu'elle est vierge. Vous iriez condamner l'agresseur à épouser sa victime et à verser une somme d'argent à son père, comme c'est écrit dans le Deutéronome, chapitre 22? Dans quel contexte ce serait légitime pour Yahvé de dicter ça à ses ouailles? Sous la loi maintenant. Sous la loi, à l'époque de la loi... Mais puisqu'elle n'existe plus pour nous, c'est... Effectivement, si un homme avait des relations avec une femme, c'est effectivement d'aller jusqu'au bout de sa démarche, et de la prendre pour femme, surtout si effectivement après il pouvait y avoir conception d'un enfant. Donc c'était pour protéger la famille, tout simplement. Et là on parle d'un viol, quand même. Il n'y a pas de famille. S'il y avait viol, effectivement c'était pas du tout la même situation. Hein. Le viol n'était pas du tout autorisé dans les Écritures. Hein. Depuis que Jésus il a fait une mise à jour de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, si Jésus avait voulu guider notre morale, pourquoi nous confier un livre qui encourage l'esclavage? C'est-à-dire quel esclavage? Il s'attend clairement à ce que notre espèce ait sous son emprise des esclaves, d'autres êtres humains. Il disait que l'esclave doit servir son maître chrétien bien, etc. Il en parle de l'esclave. Oui. Les premiers chrétiens n'étaient pas des êtres asociaux, hein, c'est-à-dire que
Ils vivaient dans un monde, enfin, ceci dit, ils étaient considérés comme des asociaux par les Romains, mais ils vivaient dans un monde où effectivement, alors la notion d'esclave, c'est pas la même qu'aujourd'hui, hein. Il y avait des esclaves qui étaient entre guillemets bien traités, qui étaient plus des domestiques, des intendants. C'est des employés. Des intendants mal payés, comme aujourd'hui, sous-payés. Comme aujourd'hui. Et non syndiqués. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais c'est pas forcément le terme esclavage, c'est le terme employé. Les termes n'avaient pas forcément le même sens au 1er siècle qu'ils ont aujourd'hui au 21e siècle. Seulement, ils demandaient aux esclaves ou aux domestiques d'être bons travailleurs, de ne pas être voleurs, etc. vis-à-vis de leur employeur. Donc, vous voyez, c'était des conseils pleins de bon sens, en fait. Donc, si on se trompe, c'est parce qu'il y en a notre libre arbitre. Il nous laisse le choix. C'est ce qu'on avait commencé à voir par rapport à ce professeur qui va laisser le libre arbitre à l'enfant, à l'élève, de démontrer. Il fait un acte d'autorité, il empêche l'élève de parler, donc ça va remuer dans la classe. Qu'est-ce qui prouve qu'il a pas tort, enfin qu'il a pas raison plutôt. Voilà. Donc il va laisser l'élève démontrer sa théorie. Donc il faut laisser l'enfant mettre les doigts dans la prise. Alors un enfant n'est pas un adulte. Un enfant a besoin, tout petit, donc il n'est pas formé, on est là pour. C'est la différence par rapport à l'exemple, quoi. Parce qu'on a forcément un libre arbitre, quoi. Bah, soit Dieu crée des robots, soit il crée un homme ou une femme avec effectivement une intelligence et une capacité de faire des choix et d'assumer ensuite ses choix, quoi. Alors effectivement, elle aurait pu créer des créatures complètement dirigées. Il n'y a rien qui vous dépasse, par exemple, dans le marketing, les techniques marketing. Clairement, hein, la publicité, c'est de la psychologie appliquée au marketing. C'est-à-dire, concrètement, les publicitaires en savent plus sur vous-même que vous. Ça, j'en doute pas. C'est facile de manipuler. Et vous savez pourquoi? Parce que nous avons, j'allais employer le gros mot d'évolution. Nous, non, mais allez-y. On répond à des automatismes. Bien sûr. Beaucoup. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas de libre arbitre. À chaque fois qu'il y a un automatisme, il n'y a pas de libre arbitre. Par exemple, on est des hommes. Vous n'allez pas en vouloir, par exemple, c'est un exemple stupide, mais un ours qui vous arrache un bras, vous n'allez pas, non, tu aurais dû te comporter autrement. C'est un ours. C'est ça. Il vous a bouffé un bras. Oui. Surtout si on va dans son territoire. Ah oui. Alors. Et quelle est l'idée là? Et nous, on est différents? Ah, complètement différents. Parce qu'un homme qui m'arrache un bras dans la rue, ce sera pas comme un ours qui m'arrache un bras dans les bois, quoi. Lui, volontairement, il aura une volonté de nuire, sauf si, effectivement, il est un peu fou furieux. S'il veut vraiment me faire du mal. Mais si, entre guillemets, il est, sain d'esprit, j'aurais des raisons de lui en vouloir, quand même. Alors que l'ours, non, si je vais me promener au Canada, dans sa forêt, s'il me fait agresser, j'aurais qu'à m'en prendre qu'à un idiotie, quoi. On a le libre arbitre quand il s'agit de prendre des décisions morales, c'est ça? Oui, de faire le bien, faire le mal, de faire des choix, et Dieu merci, heureusement qu'on a cette capacité de faire des choix, de les assumer, de choisir un conjoint, de ne pas le choisir, voilà, on fait des choix. On peut choisir de tomber amoureux ou de ne pas tomber amoureux, par exemple? D'une certaine façon, pas forcément, après on peut après réfléchir, laisser passer l'émotion, dire est-ce qu'effectivement c'est la bonne personne ou pas. Et là on a le choix, on n'est pas des animaux, quoi. Hein. Et le fait de réfléchir, ça va vous faire enlever l'amour, l'attraction physique vers un être vivant. Ça peut, oui. Ça peut, bien sûr, il a raison, ça peut, mais ça peut aussi. Après vous pouvez dire j'ai tellement de différence avec cette personne, on fonce et puis après on se plante. On se dit bah c'était pas la bonne personne, sauf que c'est peut-être un petit peu trop tard. Surtout si après on s'est marié, on a eu des enfants, etc. Ce qui arrive malheureusement souvent. Effectivement, alors ça veut pas dire qu'on se trompe pas, hein, mais... Je vous souhaite de pas vous tromper, parce que quand on voit ce qu'on risque... Hein? Mais même si on se plante, on va apprendre des choses. Si on se plante aussi, on ne connaît pas. Par exemple, pourquoi Dieu a créé des sociétés, je pense à l'Inde, qui n'avaient jamais entendu parler de... Je veux dire, là-bas, c'est hindouisme à fond, hein. Pourquoi créer des sociétés dans lesquelles il n'y a pas Jésus, quand on voit le risque? Parce que le risque, c'est l'enfer. Hein. C'est une éternité de souffrance et de torture. Ceux qui ne reconnaissent pas Yahvé, ou Allah, vous croyez en l'enfer, quand même? Ou pas trop, non? Qu'est-ce que c'est que l'enfer? Oh, c'est catholique romain, c'est ça? Oui. Ah, mais ça, c'est complètement opposé à l'idée d'un Dieu. Donc il n'y a pas d'enfer.
Enfer, Pas d'enfer. Ah, vous êtes comme les juifs, il n'y a pas d'enfer chez les juifs. Ah, ça dépend. Les juifs, enfin, ça dépend. Il me semble qu'ils croient quand même en une idée d'un enfer, il me semble. Je connais pas effectivement la religion à fond, mais... Et donc après la mort, c'est pas le néant, c'est quoi alors? Alors c'est le néant, la mort c'est le contraire de la vie. Je suis d'accord. Et on croit effectivement la capacité de Dieu de ressusciter les êtres humains. Donc d'ailleurs la notion de résurrection c'est une notion fondamentale des Écritures, quoi. Qui n'aurait pas de sens si l'homme était immortel, hein. Parce que ressusciter quelqu'un qui est immortel, ça ne sert pas grand chose. J'ai été obligé d'y aller parce que mes filles, faut que je leur donne à manger là. La semaine prochaine, écoutez. La semaine prochaine. Bon, bah alors quel thème? Je sais pas moi. Sinon j'ai imposé La un thème. Bible, c'est un imposé. La Bible. Oh, bah, c'est parti. Allez, la Bible. Peut-on croire en la Bible?